Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue, c'est parti. On va voir vos énergies pour le mois d'avril. Une petite partie des taureaux fêteront leur anniversaire à partir du 21, quelque chose comme ça. 20, 21, 22. Oups. Alors, l'énergie qui saute, 5 de denier. Et vous sortez de quelque chose qui a été compliqué pour vous. J'ai envie de dire, et je ne sais pas pourquoi, que l'hiver n'a pas été super facile pour vous. Je ne sais pas, vous vous êtes retrouvés, je ne sais pas, flagada, il n'y avait personne à voir, il n'y avait personne à qui parler, c'était tristouné, voilà. Bon, c'est vrai que l'automne, enfin l'hiver, c'est pas les périodes les plus agréables pour faire des connaissances ou nouer des relations, voilà. Bah, peut-être que voilà. C'est une énergie qui prend fin, puisqu'on va rentrer dans le 6 de denier, donc on redémarre quelque chose. Je pense que ce printemps et ce début de cycle astrologique, hein, avec le bélier, c'est un redémarrage, c'est une nouvelle année. Je pense que ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et tant mieux. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a trop. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mes guides, me donner une carte pour les taureaux? Elle sort par deux. Allez, troisième fois. Si on a deux, moi je vais prendre. Non, il y en a deux, hein. Allez. Alors, il y a l'enseignement et le conseiller. Alors, vous inspirez les jeunes à apprendre. Là, tout de suite, je ressens qu'il y a eu cette période difficile où peut-être que vous n'avez pas pu voir vos enfants, vos petits-enfants. Enfin, voilà, il y a une connexion avec les enfants qui a été un petit peu perdue. Enfin, perdue... distante peut-être, hein, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils ne sont pas là, parce que voilà, parce que c'est la vie. Et vous aimez tellement leur faire partager ce que vous savez, ce que vous avez envie, ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire on peut faire la cuisine avec les enfants, on peut aller visiter des musées, on peut parler de plein de choses, on peut faire de la peinture, enfin bref. Et c'est tout cette chose voilà, qui vous a peut-être manqué un peu cet hiver. Vous êtes senti un petit peu isolé. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc, écoutez, même si vous les avez peu vus, même si vous n'étiez pas forcément en grande connexion avec, vous étiez quand même à l'écoute. Je pense qu'on peut et on doit le savoir autour de vous. Et là, vous verrez que ça va revenir. Il y a, vous êtes quelqu'un qui est très douce dans les paroles. Vous savez écouter, vous savez... Ouais, c'est de l'empathie, c'est vraiment une oreille empathique. Et, euh, et voilà, je pense que ça reprend vie un peu là. Pour le mois d'avril, pour vous. Vous allez voir des connexions différentes. C'est comme si vous avez dit, ah là là, il était temps que ça se termine l'hiver. Et ouais, des fois c'est pas marrant. Oh, super, vision, nombre maître 22, grande puissance et maturité. Idée lumineuse aussi. Je vais vous lire la carte de cet oracle, puisque je ne les connais pas tous, malheureusement pour moi. J'aimerais bien. Alors, le nombre 22 est puissant, rayonnant et humaniste. Voilà. Il va de l'avant, même s'il ne sait pas où cela le mènera, il écoute son intuition. Il a besoin de construire à grande échelle pour le bien de l'humanité.
C'est un travailleur acharné et le fruit de ses actions est exclusivement destiné à la collectivité. C'est un créateur. Sa puissance d'exécution peut lui faire atteindre des sommets. Il sera toutefois nécessaire qu'il apprenne à tempérer ses efforts afin de se ménager et d'éviter l'épuisement. Persuadé d'avoir une mission, il s'accorde peu de repos et son système nerveux est souvent mis à contribution. C'est un visionnaire qui a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, ce qui lui permet d'être en lien avec des énergies adverses et avec sa dualité intérieure. Il aime voyager afin de vivre de nouvelles aventures, mais aussi pour se libérer des contraintes sociales. Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. C'est ce que je disais, aux autres, le partage. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Mais tout à fait. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Waouh, j'irai au bout de mes rêves. Super. J'apporte ma contribution à un monde meilleur. Je suis un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. Ouais, ben c'est ça. Vous allez être tellement dans une énergie de partage, de revoir du monde, de fêter votre anniversaire aussi peut-être hein, pour les premiers décans, que bah, tout ça, voilà, ça va générer des belles choses en fin de compte, des belles choses. Prenez le temps aussi. Parce que peut-être vous avez travaillé beaucoup aussi cet hiver, hein, même si vous vous êtes senti seul. Il y a cette notion d'être vidée. Elle n'a plus de corps. Hein. Elle est fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en voudrais qu'une, parce qu'autrement, ça peut être contradictoire, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Relation discrète ou secrète? Alors, au niveau cœur. Au niveau cœur, alors, toujours pareil. Hein. 2 poids, 2 mesures, ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que vous n'auriez pas entamé justement une relation? Alors, discrète, secrète, ça pourrait être... comment je vais dire ça? C'est peut-être ça qui vous a tenu un petit peu éloigné ou dépouillé, parce que vous n'aviez pas le libre arbitre dans cette situation. Je vois qu'en fin de compte, si cette relation a été... qu'elle n'est pas encore terminée, c'est quelque chose quand même qui vous draine. Voilà. On ne va pas dire que c'est le bonheur au top. Hein. Voilà. Par contre, si vous venez ou si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez, pour certains, commencer cette relation, mais vraiment dans la discrétion. C'est-à-dire que peu de monde, pratiquement personne ne sera au courant parce que vous avez envie de voir venir avant de pouvoir en parler. Il y a une certaine forme de sagesse là-dedans parce que peut-être il y a eu des expériences où ça a été trop vite et en fin de compte, voilà quoi. Vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs. Donc ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas néfaste, hein, au contraire, des fois. Mais vous allez vivre ça pour vous. Et vous n'en parlerez pas forcément autour de vous. Ah oui, mais ça peut être quelque chose de très bien pour certains. Alors, le jugement, comme je disais, 2 poids, 2 mesures. Si c'est une relation qui a déjà été faite ou vous n'êtes pas dans le plein bonheur et tout ça,
Le jugement va vous rappeler un petit peu à l'ordre. Il va vous dire, et tu n'es pas en train de t'éloigner de quelque chose là. Reviens un petit peu, c'est les trompettes du jugement de Jéricho là qui vont vous faire prendre conscience là quand vous allez les entendre à vos oreilles qu'en fin de compte ça va pas quoi. Il y a quelque chose qui va pas dans cette relation. Par contre, si c'est quelque chose à venir, alors là, c'est très bien parce que justement, on va balayer le passé et même si la relation est discrète au début, vous allez ressentir justement cette renaissance de bonheur, cette renaissance qui vous apporte toutes les bonnes choses à venir. Donc, à voir, c'est juste qu'il faut être aligné. Il faut être aligné. Et je pense qu'avec cette vision, vous aurez la maturité. Oh la vache, elle est partie comme un boulet de canon. Ah, elle va l'attraper. Alors, confiance. Ben, c'est ça, vous voyez, retrouver cette confiance que vous n'aviez plus pour différentes raisons. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ouais, si c'est un parcours professionnel, pourquoi pas. Mais je dirais pas que. Donc voilà, alors pour le mois d'avril, donc un petit résumé. Vous sortez de quelque chose de difficile, hein, que ce soit l'hiver ou les situations que vous avez vécues qui n'ont pas été voilà, au top. Vous êtes peut-être senti isolé. Il y a eu ce manque de connexion avec les jeunes, j'ai envie de dire avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec voilà, les personnes qui d'habitude font partie de votre entourage. Vous êtes quelqu'un de très empathique, avec une bonne oreille, avec des bons conseils et une bonne vision de l'avenir. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer là-dessus sur ce printemps. Très bien. Au niveau cœur, donc soit une relation secrète qui pour moi prend fin, soit vous entamerez un peu plus tard, peut-être courant fin, ça veut rien dire, fin avril. Si c'est pas fin avril, c'est peut-être quelqu'un justement qui est de passage au mois d'avril que vous remarquez déjà et que là, voilà, c'est pas encore acté et c'est quelque chose parce que je vois encore là le mois de juillet, donc c'est quelque chose qui prendra peut-être du temps à se mettre en place, mais ça peut être une relation, voilà, une belle relation, discrète au début, mais tout ça parce que vous avez vécu peut-être des choses un petit peu compliquées avant. Et là, on vous dit, avec cette merveilleuse boule de cristal, faites-vous confiance. Confiance en vos sentiments, confiance en vos rêves et en votre parcours aussi professionnel, et qui, pour moi, n'a pas franchement de gros problèmes, parce que je n'en vois pas. Voilà, je n'en vois pas. Voilà, mes taureaux, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Si ce n'est déjà fait, de vous abonner, bien entendu. Merci beaucoup, merci du fond du cœur et je vous dis à très vite.